monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. En tout cas, j'espère que vous êtes en vacances. Moi, je suis en vacances quand je tourne cette vidéo, mais sinon, je travaille quasiment tout l'été. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous êtes en vacances et où est-ce que vous êtes parti en vacances ou si vous en passez tout simplement des bonnes, même en restant chez vous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la vidéo des favoris du mois de juillet. Donc aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo le jour de mon anniversaire. Je vais pas vous tourner en fait la wishlist de mon anniversaire, même si j'ai déjà eu certains cadeaux, mais en fait il m'en manque d'autres, donc je vais attendre avant de vous tourner cette vidéo. Mais sachez que la prochaine, normalement, ce sont les cadeaux de mon anniversaire. On va passer avec un premier produit que je n'ai pas en physique devant vous, mais je vous le mets en photo juste là. C'est le fond de teint Backstage de chez Dior, donc c'est le nouveau fond de teint qui vient de sortir. Ce fond de teint, que vous dire dessus? Je l'ai en fait en boutique, vu que je travaille chez Sephora, pour ceux ou celles qui ne me savent pas. Je travaille chez Sephora et en boutique je l'ai appliqué sur beaucoup de clients. Je me le suis aussi mis sur moi, je l'ai testé plein de fois et je pense que oui, effectivement, c'est le fond de teint favori. Ah, il y a le soleil qui sort, il est je sais pas quelle heure le soir, 18h55, le soleil sort maintenant. Bon bref, c'est pas grave, c'est pour ça que je suis plus claire. Mais ça a été vraiment un fond de teint coup de cœur, ça a été un fond de teint coup de cœur de tous les clients sur lesquels je l'ai appliqué et même sur moi-même parce qu'effectivement on ne le sent pas. Pour l'été c'est vraiment quelque chose de super bien. Si je devrais le comparer à un autre fond de teint coup de cœur, ça serait le Water Blend de Make Up Forever, le fond de teint Water Blend. Parce que ce sont deux fonds de teint waterproof qui ne consentent pas, ça fait vraiment effet peau nue. À la différence que je trouve sur le Dior Backstage, c'est que vraiment il a un effet peut-être plus courant que le Water Blend au niveau de tout ce qui est imperfection, mais vraiment c'est une tuerie. Et autre point encore mieux que le Water Blend, c'est qu'il y a, je sais pas, une trentaine de teintes, enfin il y a vraiment beaucoup de teintes et du coup tout le monde peut y trouver son compte. Donc ça c'est vraiment mon fond de teint chouchou. Ensuite, si je dois vous parler d'un produit, on n'en entend pas, enfin j'en vois jamais parler, mais il y a des palettes que j'adore et c'est les palettes Zoeva. Et honnêtement, il y a une palette pour le teint où d'ailleurs j'ai regardé les avis sur le site Sephora et je suis choquée parce qu'il y en a qui donnent pas forcément des bons avis en disant que c'est trop pigmenté. Bref, en termes de blush, moi j'aime beaucoup en fait ces deux, c'est les deux seuls dont j'utilise sur la palette, mais je les trouve très beaux pour les teints de l'été. Honnêtement, je vois pas pourquoi les gens ont mis ce genre d'avis. Ceux qui ont un petit budget, je vous invite vraiment à aller voir là-dessus. Ils disent que c'est très pigmenté, mais vous avez qu'à en fait en prélever tout doucement et ça ira. En tout cas, elle fait partie de mes palettes favorites. Ensuite, au niveau des yeux, découverte pour moi du Marc Jacobs. En fait, je ne l'avais jamais encore testé. Toutes les grandes fans du Too Faced Better Than Sex m'ont dit il faut tester celui-ci parce qu'en fait le Too Faced, le Better Than Sex a tendance à couler à la fin de la journée, que celui-ci ne coule pas. Effectivement il ne coule pas. Les deux premières utilisations j'ai eu du mal à repartir sur des brosses dans ce style là parce que c'est vrai que mes dernières rosses ça a été le Bad Gal de Benefit, ça a été le Dior Pump and Volume, ça a été en tout cas oui volume de chez Chanel, mais que des mascaras brosse silicone, donc j'avais un petit peu de mal à repartir sur des brosses classiques. Maintenant que je suis repartie dessus, effectivement je suis très contente parce que c'est vrai qu'il fait vraiment des cils avec du volume, avec une belle courbure, de la longueur et qui ne coule pas. Honnêtement j'en suis totalement convaincue, donc n'hésitez pas à le tester. Je sais pas s'il se vend en format mini, oui dans les petits coffrets, c'est dans les choses comme ça que moi je l'ai vu, il se vend en format mini, mais n'hésitez pas à le tester. Si je dois parler d'une palette alors, je la mets dans mes favoris, même si c'est vraiment pas ma favori en termes de robustesse, ça se dit. Pour vous dire, les couleurs sont juste magnifiques, le prix est plus accessible que d'autres palettes, c'est la The Burgundy Bar, je sais jamais comment le dire, de chez Maybelline. C'est vraiment voilà, une belle palette au niveau des couleurs, sauf que au niveau du packaging c'est nul, voilà je peux quand même vous le dire, et en plus c'est que je l'ai mise une fois, je l'ai amenée avec moi en week-end, une seule fois j'ai pété le fard à l'intérieur, donc pour vous dire, voilà, j'ai un trou ici, je n'ai pas de fard tout simplement, par contre les couleurs... Je vais me faire un trait, mais les couleurs sont juste trop belles. Au niveau du pinceau qui est à l'intérieur, il est nul. Mais en tout cas, si vous cherchez un beau résultat, parce que les gens, ils ne la voient pas, en fait, les gens ne voient pas votre palette, mais si vous voulez un beau résultat au niveau des yeux, et une belle pigmentation, une bonne tenue, je vous invite à aller dessus. On oublie le packaging, on oublie le pinceau, mais au niveau des couleurs, c'est top. Ensuite, quelque chose que j'ai adoré et en fait je pouvais pas vous en parler parce que ça servait à rien, enfin si je vous en ai parlé mais je pouvais pas vous en redire, je trouvais ça nul dans le sens où il n'était pas encore en vente sur le site sephora.fr, mais vous avez la BK Hydranis qui est juste une poudre matifiante top. Pour moi, je trouve qu'elle fait pas cet effet, vous voyez, c'est un effet matifiant et glow et ça j'adore, mais en plus c'est un effet fraîcheur pour l'été, je la trouve juste très surprenante.
Voilà, celle-ci je crois que vous l'avez en exclu sur internet, non peut-être peut-être aux Champs-Élysées ou comme ça. En tout cas c'est sûr que vous pouvez l'avoir sur internet, je vous mets de toute façon tous les liens des produits en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais celle-ci fait partie de mes poudres matifiantes favorites. Niveau make-up je voulais quand même vous parler d'un autre rouge à lèvres que j'ai pu mettre, notamment avec la palette dont je vous parle juste au-dessus. C'est le Huda Beauty et c'est le Trophy Wife, c'est une couleur que j'adore et en été en fait et en hiver et c'est pour ça qu'il fait partie de mes favoris parce que je l'ai beaucoup utilisé cet hiver. Mais je me rends compte que cet été, vous voyez, sur une peau bronzée, c'est très joli. C'est une couleur, je trouve, qui se porte en été, en hiver, à toutes les saisons. Maintenant, on passe au côté soin. Au côté soin, je voulais vous parler, donc là, pas de crème pour le visage, etc. Du spray La Roche-Posay, je vous en avais parlé dans un haul précédent, je vous mets le lien du haul précédent. D'ailleurs, ces temps-ci, les hauls, vous n'avez pas trop vu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les dates pour les vacances, c'est pas trop ça en fait, tout simplement. Et donc du coup, je lis mes SMS en même temps. Et donc du coup, ce spray solaire est juste trop bien. Pourquoi? Parce que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas mettre la crème solaire, j'aime pas les choses grasses, j'aime pas les choses qui font des traces et tout ça. Et que celui-ci est très simple. Parce que maintenant, en fait, de travailler en parfumerie, je me rends compte que les femmes, leur grand problème en vieillissant, c'est les taches qu'elles ont pu avoir. Et on se rend compte que les femmes qui ont en fait protégé leur peau ne se retrouvent avec moins de taches sur le visage que les femmes qui n'ont pas fait attention à leur peau. Et puis sans parler de taches, il y a aussi les maladies, etc. Donc j'ai envie de me protéger, mais j'ai pas envie de m'embêter. Et ça c'est trop simple, c'est un spray, c'est pshhh, voilà. Ça colle pas, il n'y a pas vraiment de grosse odeur, ça protège, indice 50. Et indice 50, ça m'a pas empêché en fait de bronzer, donc ça c'est super cool. Donc voilà, en fait, petit chouchou, vraiment. Ensuite, je sais plus si ça je vous en avais parlé dans un haul précédent, des petits kits Belif pour partir en vacances, mais ils sont trop chouettes. Alors du coup, ça m'a permis de découvrir toute la gamme Belif que je connaissais pas en entier, notamment le contour des yeux qui, je voulais en fait vous parler de ce kit, mais surtout du contour des yeux qui est vraiment un de mes chouchous. L'essence c'est pas mal aussi, c'est le sérum à mettre avant, la crème je la trouvais déjà super bien. Si vous aimez tout ce qui est produits coréens, je vous mets le lien en fait parce que ce sont des produits créés par des apothicaires, oui. J'ai un gros bug là. Apothicaire coréen, mais en fait si vous aimez tout ce qui est K-beauty ou etc, produits de Corée, je vous mets le lien juste en haut, je vous en avais déjà parlé, notamment de la crème hydratante. Mais là j'ai pu tester la crème contour des yeux et foncé, c'est une tuerie. Maintenant je voulais vous parler d'un masque, du masque Bubble Sheet de chez Glam Glow. Donc vraiment ça a été un masque que j'ai adoré et qui m'a vraiment étonnée en fait tout simplement. Donc c'est un masque déjà hyper rapide, c'est un masque tissu qu'on laisse poser sur son visage, donc ça va très vite. Moi j'aime bien les choses qui vont vite parce que 3 minutes c'est rien pour moi. Et une fois qu'on a retiré le masque, on vient masser légèrement avec le reste de la mousse. Et c'est une mousse, mais j'avais jamais eu une mousse comme ça. Même dans mon lavabo j'étais là, je me disais à mon copain mais viens voir cette mousse, elle est trop bien. Bref, j'ai beaucoup apprécié ce masque et surtout la peau instantanément douce. Ça aussi, j'aime bien avoir des résultats immédiats. Et là, c'était le cas, donc n'hésitez pas. Il n'est pas donné, il a 8 €, mais si vous avez envie de vous faire plaisir, honnêtement, foncez. Ensuite, dans les soins, et je voulais vous en parler, mais je vous en reparlerai dans ma vidéo haul parce que je ne vous l'avais jamais encore présenté, mis à part sur Instagram. C'est l'Automne de chez Chanel. Honnêtement, j'ai adoré cette eau auto-bronzante. Elle est vraiment en fait tellement douce, ça crée un côté aller au corps en fait. Qui tient en fait selon si on s'en remet ou si on s'en remet pas. C'est un côté voilà aller au teint, un côté frais, c'est un auto-bronzant mais vraiment je veux dire en version eau fraîche, corps aller progressif. Donc voilà, si on s'en met plusieurs jours d'affilée, on aura une peau de plus en plus bronzée. Si on s'en met pas, ça reste comme ça. J'ai trouvé ça hyper pratique, sans trace, très frais et j'ai été très agréablement surprise. Et je vous avoue que vu le temps qu'on avait eu récemment, c'est vrai qu'on n'avait pas été gâtés pour le début de cet été, ça m'a beaucoup aidé et je voulais vous en parler dans une vidéo haul, je vous en reparlerai dans la vidéo haul, mais je voulais quand même vraiment le mettre dans mes favoris parce que ça a été quelque chose que j'ai bien utilisé en fait, tout simplement. Ensuite, petit chouchou, je vous avais déjà parlé de cette crème dans des vidéos haul, dans les produits. D'ailleurs, celles qui veulent voir les indispensables pour cet été, je vous en parle de ça, je vous mets le lien là-haut, mais je vous avais fait une vidéo exprès pour les produits de l'été à avoir, qui allait sortir à avoir absolument. Et la Brazilian Bum Bum Cream, à chaque fois je le dis juste aux clientes, non mais rien que l'odeur, vous sentez l'odeur, vous tombez déjà amoureuse de la crème. En termes de texture, ça ne laisse vraiment pas la peau grasse et puis ça a plein de bienfaits, vu que c'est à base de guarana, je crois qu'il y a... il y a quoi dedans? Il y a des dés d'açaï, plein de choses, de la noix de coco, de l'açaï, du guarana, du cupuaxu, je sais même pas comment on dit, de la carotte, c'est même bien pour le bronzage hein, je suppose. Bref, c'est raffermissant, ça aide à lisser la peau, j'adore la texture, j'adore tout. Et en fait je l'ai fini
Voilà, ma favori elle est finie, mais j'ai un grand pot qui m'attend, heureusement, parce que je pense que je pourrais plus m'en passer de cette crème. C'est comme un peu le gel top coat de chez Essie. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de vernis, mais le gel top coat de chez Essie fait partie de mes favoris que je pourrais plus jamais quitter. Ben lui, avec cette crème, je pense que c'est un petit peu pareil. Et ensuite, dernière chose, je vous avais parlé dans mon haul précédent du Paris Biarritz de chez Chanel. Et je m'en remets parce que j'adore me parfumer. Mais cette odeur, alors, je vais vous avouer un truc, et c'est pas beau de le dire, mais j'adore me faire un petit pchit sur mon oreiller avant de m'endormir. Je trouve que ça a une odeur trop réconfortante. N'hésitez pas à me dire, hein, celles qui ont eu la chance de pouvoir le sentir ou de pouvoir se l'offrir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais lui, c'est gros coup de cœur. Maintenant qu'on a vu le côté soin, on va passer au côté mode. Mais je voulais vous parler de mon short Levi's parce qu'en fait, moi l'été, j'adore être en short ou en robe et ça va être que des favoris comme ça. C'est vrai qu'en robe, j'en ai pas eu de nouvelles pour cet été, j'aimerais bien en avoir. D'ailleurs, je pense que je vais vous refaire un autre haul ce mois-ci parce que j'aurais trop aimé vous parler aussi de mes soldes avant que ça soit la fin des soldes parce que j'ai trouvé plein de petites choses en solde. Bref, ce short Levi's intemporel passe avec tout. Voilà, j'adore. En journée comme en soirée. Je l'aime trop. En termes de choses que j'ai beaucoup aimées ce mois-ci et je suis trop contente, c'est les chaussures Bobies. Je vous en avais parlé sur Instagram, je vous en avais parlé dans le haul précédent, mais en fait je vais vous les mettre en photo ou allez voir mon Instagram, vous avez des tenues avec si vous voulez des petites photos avec tout simplement. Très confort, talon pas trop haut, il faut le dire, et en plus assez élégante. Je suis contente d'avoir une petite paire comme ça en fait, avec un talon qui n'est pas incompensé. Je trouve que c'est un peu plus élégant quand c'est comme ça, quand c'est pas compensé, mais qui soit pas trop haut non plus, qu'on puisse mettre à une soirée. Bon bref, ça a été vraiment mes petites chouchous. Et encore niveau qualité, je le redis, mes Bobies, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment une marque en laquelle j'ai vraiment trop confiance. J'ai 1, 2, 3... 4 paires de chez Bobies, donc j'ai des escarpins, des espadrilles compensées, j'ai des chaussures plates, j'ai des petits escarpins et j'ai des bottines, donc j'ai tout style de chaussures chez eux, franchement impeccable. Et ensuite je vous avais parlé d'une marque que j'ai adorée, mais c'est la marque Musa. Honnêtement les petits bijoux pour cet été, je trouve qu'ils font trop fureur et je les mets tout le temps, donc je vous avais mis des photos sur Instagram, tout ça, c'est ces bagues, je vous laisse le lien de toute manière de la marque Musa, je vous avais mis aussi les boucles d'oreilles, tout ça. Mais si vous avez un petit budget pour les bijoux, c'est parfait. Maintenant, en termes de repas, ce que j'ai adoré faire cet été, on va dire, ça a été la salade de tomates burrata. La burrata est devenue un de mes fromages favoris, donc le fromage n'est pas donné. À chaque fois qu'on mange une salade burrata, on se dit qu'on mange une salade un petit peu de luxe. Parce que genre la burrata c'est 4 à 5 € juste pour le fromage qui est parti en un seul repas en fait, tout simplement parce qu'à deux c'est mangé. Et alors j'adore les tomates fondantes avec ça, enfin, ça a été mon repas favori du mois. Et en termes de resto, j'ai découvert un resto, ça s'appelle Bukit. Je sais pas comment on dit le nom, c'est un restaurant à Bayonne au bord de la Nive. Et honnêtement, ça changeait un petit peu, donc on retrouve un petit peu les bols de pad thai, etc. Bon, on sait que c'est un petit peu la tendance en ce moment, on trouve un peu partout ça. Mais il y avait aussi des tacos et moi j'étais trop contente d'avoir des tacos trop bonnes avec des petites crevettes grillées. Le cadre est hyper sympa, la petite déco, j'adore. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de petits jus de fruits maison et tout ça. J'aime bien de voir qu'il y a plein de restaurants qui se développent et qu'on n'a plus, qu'ils essayent de faire de moins en moins ces petits restos là touristiques où on mangeait vraiment un peu, je vais le dire, du vin, de la merde tout simplement. Donc là ça fait plaisir en fait de voir qu'il y a même des trucs végés, enfin bon moi je suis pas du tout végé, mais ça fait plaisir de manger ça, tout simplement. N'hésitez pas à suivre non plus mes sorties en fait, hein. On parle de favoris aujourd'hui mais n'hésitez pas à suivre tout ce que je mets sur Instagram en story en fait, je vous marque plein d'endroits où je vais, etc. C'est vrai qu'au terme lifestyle et tout ça, c'est plus en story sur Instagram que ça se passe, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et là en termes de lifestyle, je vais pas vous faire plaisir parce que j'ai vu aucune série, j'ai vu aucun film, j'ai fait que des sorties en fait. En termes de lifestyle, je peux vous dire que les fêtes de Pampelune c'était super. Qu'est-ce que j'ai fait? Que la Coupe du Monde 2018, aller voir dans un bar aux sardines anglaises, c'était super. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de lifestyle? J'ai fait beaucoup de balades. En termes de lifestyle, en fait, c'est plus les plages, les bars, les restos, donc voilà, je peux pas trop vous en dire, les fêtes, etc. Et là, il me tarde les fêtes de Bayonne. Si vous n'êtes pas de Bayonne, mais sachez qu'il y a les fêtes et que c'est, je pense, les plus grandes fêtes de France. En tout cas, les fêtes de Pampelune, c'est une des plus grandes fêtes du monde, hein, ça fait partie des plus grandes fêtes du monde. Bref, et en termes d'application, si vous êtes de la côte basque, à savoir en termes d'application que Uber Eats vient d'arriver et que je risque d'avoir un code promo si vous êtes de la côte basque, je vous mets le lien du code promo.
Et en termes d'application, j'ai une application que j'ai beaucoup aimée, c'est Snapseed. C'est pour les photos Instagram, si vous aimez bien en fait avoir des jolies photos Instagram. Mais en fait Snapseed c'est super bien parce que les filtres sont très faciles à faire en fait, je trouve. Et on se rend compte que effectivement une photo de merde peut être une très très belle photo tout simplement. Et voilà un petit peu pour mes favoris de ce mois-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si ça vous a fait plaisir, si vous passez un bon été, me dire ce que vous faites de vacances, etc. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite comme d'hab. Ciao tout le monde!